Les éboulements de terre devenus monnaie courante dans la province du Sud Kivu endeuillent les familles et créent justement la psychose. Comment y remédier? Quelles politiques publiques qui tiennent la route pour justement mettre fin à ces événements douloureux? Eh bien, dans ce nouveau numéro de l'invité, nous allons essayer de répondre à cette question avec un invité justement. Il s'agit de Alfred Maïcha, député national et notable du Sud Kivu, à qui je dis bonjour. Bonjour, c'est les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très heureux également d'avoir reçu votre invitation. C'est votre première fois de passer sur Télé 50? Pas du tout. Je suis de plus en plus en train d'être un habitué de Télé 50. Et c'est un honneur. Merci beaucoup. D'abord, avant de s'envoler, nous allons prendre cet élément réalisé par nos confrères du Sud Kivu et nous allons revenir juste après. La force de la nature et le déchaînement des éléments endeuillent plusieurs familles à Nyakaliba, dans la commune de Kadutu. L'éboulement de terre a ôté la vie à 8 personnes, en a blessé 8 autres et détruit 5 maisons. Les rescapés sont sous le choc. Nous étions assis dans nos maisons et d'un coup, c'était la catastrophe. La colline a cédé depuis là haut et certaines maisons ont été englouties. Le gouverneur de province, M. Théo Ngwabidje Kassi, est vite arrivé sur les lieux pour faire le constat ensemble avec les autorités municipales. Un excavateur de l'Office des routes était déjà en action pour dégager les décombres qui se sont entassés sur la chaussée, obstruant du coup le passage. Les mises en garde et répétées de l'autorité provinciale à l'endroit des habitants de ces lieux n'ont visiblement pas dissuadé ces derniers à quitter ce site impropre à la construction. Sur place, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a décidé de les y contraindre. Nous sommes dans une province où nous avons le pluie diluvienne chaque jour, donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc j'estime dans un mois, je vais revenir ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites illégalement. La décision de l'autorité n'a d'autre sens que d'épargner les vies humaines d'une prochaine catastrophe. En attendant, le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a accepté de leur venir en aide pour l'enterrement et la prise en charge médicale des blessés. Une liste complète de familles qui habitent sur ce site sera élaborée par le bourgmestre afin de leur trouver un autre endroit convenable. Alors, Alfred Maïcha, dans ce reportage que nous venons de suivre, réalisé par nos confrères de Sud Kivu, on parle justement de ce récent éboulement qui venait de se produire dans la province du Sud Kivu et qui a coûté la vie justement à 8 personnes. Eh bien, d'abord, en tant que notable du Sud Kivu, un député national du Sud Kivu, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Oui, monsieur le journaliste, je dois profiter de cette occasion par où m'offerte pour réitérer mes condoléances que j'avais déjà exprimées à travers d'autres canaux de communication à l'endroit de la population de Bukavu, ma circonscription électorale en général, et de manière toute particulière aux familles qui ont été encore une fois de plus victimes de ce dernier éboulement. Revenons à votre question, la ville de Bukavu, c'est ma circonscription électorale. Donc, je suis préoccupé au plus haut niveau par cette question. La ville de Bukavu, c'est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Elle a été construite, elle nous a été laissée par le Belge à l'époque de la colonisation. Plus de 60 ans après, la ville demeure dans la configuration laissée par le Belge. À mon avis, c'est là le problème. Le Belge est parti en 1960. Nous sommes en 2021.
22 finissants. Presque finissant. Ah oui. Nous sommes au mois de mai. Ouais. Oui, Nous avons déjà consommé 7 mois. bientôt la moitié Exactement. de 2022. Oui. Il n'y a que les 3 communes laissées par le Belge. 60 années après, nous n'avons réussi à ajouter même pas un quartier supplémentaire. C'est là le problème, en fait. Alors, Donc, oui, allez-y. Oui, au jour rapidement. d'aujourd'hui, la ville est saturée à tout point de vue. Construite pour accueillir environ 150 000 personnes, la ville dépasse 1,5 million. Plus de 10 fois que la population qui était attendue. Alors, oui. La conséquence, Oui. c'est que l'être humain peut tout imaginer, mais personne n'est capable de créer la terre. Et il faut vous dire que c'est une denrée rare, parce que ça ne se renouvelle pas. Depuis que Dieu a fini à créer, le 6 jours de travail, le 7e jour il s'est reposé, il n'a plus rien ajouté. Alors, Alfred Maïcha, Donc, je voulais conclure pour allez-y. dire que donc aujourd'hui, la ville est saturée. Une parcelle qui était habitée il y a peu par une seule famille, par le système de morcellement, cette parcelle accueille 20 familles. Ça pose problème. Okay. On construit même sur les tuyaux de la régie des eaux, sur les installations de la SNEL. Et dans l'entretemps, dans nos villages, on annonce d'insécurité. Les gens quittent les villages pour la ville et il n'y a pas de terre dans la ville. C'est ainsi que vous en trouvez qui se font loger sur 2 pentes. Alors, Alfred Maïcha, oui. Alfred Maïcha, vous allez reprendre la parole. Cette situation des éboulements, il faut le dire, ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la province du Sud Kivu n'arrête pas d'enregistrer justement des morts suite à ces événements douloureux. Mais une question se pose, et c'est celle justement que se pose la population qui nous suit de partout, c'est celle de savoir les vraies causes de ces éboulements. Selon vous, c'est quoi? La nature n'accepte jamais la défaite. Voyez-vous, Oui. Vous pouvez faire reculer un fait naturel, il prend du temps, ça revient encore beaucoup plus fort. Les causes, j'en ai parlé. Et rapidement, allez-y. La première cause, c'est la saturation de la ville. Vous estimez que la ville On est n'a saturée? plus d'espace. Parce qu'il n'y a pas d'espace, on arrive à s'installer même là où il ne fallait pas. Des sites non aedificandi. Et à qui la faute, justement, selon vous La faute, je suis élu du peuple. Facilement, le gouvernement s'est dit, c'est ce peuple-là. Je l'ai su dans les discours de beaucoup de dirigeants. Pourquoi avez-vous accepté d'aller construire là où ils ne font pas? Cette question vient toujours, n'est-ce pas? Mais nous, représentants du peuple, nous posons la question au gouvernement. Comment avez-vous laissé des citoyens aller s'installer là où il ne fallait pas? Et l'État était présent. Est-ce que la population joue son rôle? Parce que la population a déjà été saisie plusieurs fois par les autorités pour ne pas occuper les sites impropres à la construction. La population ne se gouverne pas. Attention. La population n'a-t-elle pas un rôle à jouer dans... Je ne l'ai pas innocentée. Mais elle ne se gouverne pas. Voyez-vous, oui. Il y a un chef de quartier, non, qui voit ce gaillard venir, commencer à monter les planches. Oui. Il y a un bourgmestre qui voit que même les tôles sont placées. Il y a un maire de ville, il y a un gouverneur, il y a les services de sécurité. Donc il y a une certaine complicité ici, on peut le dire comme ça, puisqu'ils acceptent... Sinon léthargie. Okay. Et bizarrement, par moment, vous trouvez que les autorités publiques ont délivré des papiers
à ses occupants de ce genre de lieux. Donc, je dis ceci que, oui, la population a sa part de responsabilité, mais beaucoup plus l'État. Okay. Parce qu'en effet, lorsque vous dirigez une entité, c'est vous qui êtes censé connaître les sites qu'ils ne font pas construire. Donc ça veut dire que l'État doit user de son autorité. L'État doit interdire l'accès à ces sites-là. C'est une décision d'ailleurs prise par le gouvernement provincial dirigé par Théo Ngouabidje. Que vous pensez-vous de cette décision? Je le remercie, non pas seulement pour cette décision, oui, parce que plusieurs l'ont prise avant lui. Ce qui m'intéresse dans cette décision prise par l'actuel gouverneur, oui, c'est le mot de la fin. Parce que si j'ai bien suivi votre confrère, oui, le gouverneur dit ne construisez plus là-bas. D'ailleurs, je vous demande de quitter, mais il finit très bien en disant je vais vous trouver un autre site. Voilà ce que nous avons toujours demandé. Donc, c'est-à-dire il ne suffit pas de demander à la population de se déplacer, encore faut-il lui trouver un endroit? Ah, voilà. Okay. Sinon, bon, vous demandez aux gens de quitter pour aller où? Donc, le gouvernement, et pour moi, il n'y a pas que le gouvernement provincial, l'État dans son ensemble. Okay. Nous avons un ministère de l'aménagement du territoire. Je ne sens pas ce ministère. Je ne suis pas en train de le sentir. Voyez-vous, nous avons un ministère de plan. Nous avons un ministère de l'environnement. Nous avons un ministère de la terre. Voyez-vous, oui, ça s'appelle affaires foncières. En français facile, c'est un ministère de la terre. Est-ce que vous pensez que... Oui. Toutes ces autorités-là, leur rôle c'est quoi? Écoutez. Allez-y. La République démocratique du Congo est un pays qui a 2 345 409 km² sans désert. Ok. Alors, comment expliquer que l'Éternel nous ait donné des vastes étendues de terre, mais que nous ne savons pas aménager de grands étendues pour accueillir la population? C'est un problème de gouvernance. Et nous disons, j'ai déjà rencontré l'autorité provinciale, le gouverneur Ngouabidje, oui, sur la question. Oui. Et je propose toujours, écoutez, pour éradiquer ce phénomène, il faut créer un déversoir de la ville de Bukavu. Ok, là vous êtes sur les propositions. Ah oui, et curieusement, oui. Oui, il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer. Nous sommes là pour le faire. L'actualité reste dominée également par le programme de 145 territoires du président, du gouvernement et vision du président de la République. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on apporte des vraies solutions pour résolver ce problème des éboulements de terre devenus monnaie courante dans la province du Sud Kivu, est-ce que si on apporte des vraies solutions, est-ce que ça peut booster ce programme de 145 territoires? Moi, je m'imagine que c'est à ça que ce programme devra consister. Mais je crains que nous ne l'ayons que dans les studios des journalistes. Parce que déjà, nous sommes au mois de juin. Bientôt. Bientôt, nous serons en juin. On aura consommé la moitié de l'année. Et dans l'entretemps, nous avons voté un budget pour une année qui intègre ce programme de 145 territoires. Donc, oui, vous l'avez dit et avec raison. Je suis toujours les interventions. Il y a des images de Laurent Désiré Kabila qui a à son temps parlé de la viabilisation de nos milieux ruraux. Okay. Plusieurs années après, le président Félix Tshisekedi remet sur table ce programme-là. Pour moi, il est salutaire, mais il faut de la responsabilité. Quelles sont les vraies solutions pour la première, il faut d'abord que l'État connaisse ses missions. J'étais sidéré lorsque
Il faut que vous pensez qu'il faut qu'il y ait... Ah oui, allez-y. Oui. J'approche certaines autorités en charge de la terre, le gouverneur de province en province, les ministres des Affaires foncières et bien d'autres au sommet de l'État. Ils ne se gênent pas en vous disant que l'État n'a pas la terre. C'est pas curieux? Ah, c'est curieux, oui. Oui. C'est à moi de poser des questions. Alors que la Constitution dit que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à qui? À l'État congolais. Exactement. J'en ai trouvé une de ces autorités pour me dire, écoutez, j'avais même un partenaire qui était prêt à nous financer pour construire l'hôtel du gouvernement provincial. Mais je n'ai pas la terre. J'ai dit non. C'est plutôt vous qui ne comprenez pas ce qui vous revient. Dans ce pays, il y a plein d'amphithéoses concédées par l'État à des sociétés et même à des personnes physiques. L'amphithéote n'est pas propriétaire de la terre, c'est un locataire de la terre de l'État pour 25 ans. Lorsqu'il a dépassé 25 ans, mais cette terre demeure la terre de l'État, non? Exactement. Alors comment l'État ignore qu'il a des terres? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'il y ait des sanctions? Non, c'est quand même curieux. Franchement, c'est Parce que vous curieux. avez dit qu'il y a des chefs de quartier qui autorisent la construction sur des sites impropres à la construction. Il ne faut pas qu'il y ait Par des moment, sanctions ces selon chefs vous? de quartier également sont pris au dépourvu. Des gens sont là et on n'a rien aménagé pour les accueillir. Vous pouvez bien interdire, mais après, il y aura quoi? Il faut de la sanction, oui. Donc il faut des solutions. Mais il faut être providence. Des solutions à long terme. J'encourage le gouverneur de province du Sud Kivu à trouver un site pour accueillir nos compatriotes. Et il n'y a pas que eux, ils se posent un besoin criant de terre. Au Sud Kivu, à Bukavu en particulier. Il doit prendre le courage de retourner à l'État toutes les amphithéoses qui entourent la ville de l'État, de la ville de Bukavu. Ce sont des terres que l'État a louées aux particuliers. Donc l'État maintenant, l'État en a besoin aujourd'hui. L'État devrait récupérer ça absolument. Il doit commencer par récupérer toutes ces amphithéoses qui entourent la ville de Bukavu. S'adresser à l'Assemblée provinciale pour prendre un édit portant extension de la ville vers ce site-là. Engager les services publics à mettre les infrastructures, tracer les routes, les quartiers, construire des bureaux de l'État. Vous êtes un élu. Installer les installations de la Régie des eaux, de la SNEL, les écoles. Alors, morceler, concéder les terres aux populations demanderesses. Et ils oublient que c'est même générateur de revenus. Ils pourraient donner gratuitement pour ceux-là qui habitent aujourd'hui les sites impropres à la construction, mais on concédera, moyennant paiement, à d'autres demandeurs de terres qui sont nombreux. Vous êtes un élu national, vous avez un rôle à jouer en termes de contrôle parlementaire. Il y a un ministre national de l'urbanisme et habitat. Avez-vous déjà pensé à l'interpeller, par exemple, sur cette question des éboulements? L'urbanisme et l'habitat, c'est un gestionnaire. Pour l'habitat, c'est un gestionnaire du patrimoine immobilier plutôt du domaine privé de l'État, qui n'existe presque plus, ils ont tout vendu. L'urbanisme, évidemment, c'est pour respecter les plans de l'urbanisme à travers la République. Il doit travailler avec son collègue d'aménagement de territoire. Ok. Ils doivent travailler avec son collègue des affaires foncières. Le ministère des Affaires foncières devrait, s'il vous plaît, un travail en synergie interministériel. Oui. Et donc le Premier ministre devrait jouer. C'est là où nous l'attendons, sentir qu'on a un gouvernement. Le Premier ministre doit demander au ministre des Affaires foncières de lui indiquer toutes les amphithéoses qui sont déjà expirées. Voilà, nous allons, s'il vous plaît, nous sommes en train de chuter rapidement. Et inventorier dans ces dernières lesquelles environnent les villes déjà saturées.
Oui. pour comprendre les mécanismes prévus par la loi de récupération de ces terres. On les met à la disposition du ministère de l'urbanisme pour que ce service, avec les affaires foncières et consorts, Oui. retrace les infrastructures nécessaires à l'intérieur pour recevoir les gens. Deuxième chose pour Bukavu. Oui, rapidement, allez-y. Il faut envisager à inciter les gens à habiter la commune urbano-rurale de Kacha. Ok. Je l'appelle déjà commune parce que le peuple le veut ainsi. Ça ne peut pas continuer à demeurer quartier. Et cela passe notamment par la construction, ou du moins la réhabilitation de la route qui vient de la brasserie qui mène vers là. Il suffit de goudronner cette route-là, éclairer les entités concernées, les gens iront habiter là-bas. Donc, j'encourage le gouvernement provincial dans sa démarche de retrouver un site devant accueillir les personnes qui seront dégagées des endroits impropres à la construction. Oui. Mais j'engage le gouvernement central, le Premier ministre en tête, Exact. et l'ensemble des ministères sectoriels à se pencher sur cette question pour permettre... Ce n'est pas normal que nous vivions saturés alors que nous avons des vastes étendues de terres qui peuvent servir. Voilà qui met fin justement à cette Parce qu'en effet, émission. monsieur le journaliste, allez-y rapidement, il n'y a pas que Bukavu qui est concerné, même Kinshasa. Ok, je crois que nous allons en parler prochainement. Même Kinshasa. Il m'arrive de me demander pourquoi tous les bureaux sont à la Gombe. Ça, c'est quel syndrome? Le gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait à la Gombe? Et quand vous voyez son bureau, c'est sur une dimension qui serait appropriée pour une seule résidence privée. Pourquoi il ne peut pas aller vers un Sélé ou un Djili, dégager même 12 hectares, construire un imposant hôtel du gouvernement provincial? Je crois que nous allons un parlement provincial de cet endroit-là, de ce côté-là, permettrait même de désengorger nos routes. Voilà, nous ne pouvons Parce plus que continuer. le matin, tout le monde va à Gombe. Mais si les services provinciaux étaient de l'autre côté, il n'y aurait peut-être pas assez d'embouteillages comme maintenant. Voilà qui met fin à cette émission. Alfred Maïcha, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je crois que tout ce que vous avez dit, les autorités tant provinciales que nationales ont eu à nous suivre et vont pouvoir essayer de résolver ou d'essayer de résolver justement ce problème des éboulements devenus monnaie courante dans la province du Sud Kivu. Je vous remercie également de nous avoir suivis partout dans le monde. Eh bien, la suite au prochain numéro.